Hello, hello, c'est de nouveau Fabienne et après une vidéo sur le masculin, je vais faire une vidéo sur le féminin. Qu'est-ce que le féminin extérieur dit de mon féminin intérieur? Alors hier, j'avais rendez-vous avec deux copines au Dolmen des Vastres. J'ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir. Et en fait, eh ben, on s'est toutes les trois amusées de voir que mon comportement avait vraiment changé. Donc, c'est pas la première fois que je rejoins ces deux copines. Et, et, et les dernières fois, en fait, eh ben, j'arrivais toujours en retard parce que je m'étais trompée d'itinéraire. Et ou bien j'étais obligée d'appeler au secours en disant mais là je sais pas où je suis, est-ce que vous pouvez venir me chercher? Donc cela demandait, mon comportement faisait que du féminin était obligé de venir me sauver. Donc en fait mon féminin n'était pas assez, n'utilisait pas assez ses ressources. Et comme on est à la fois les deux polarités en même temps, bah, quelque part je manquais de yang, je manquais d'esprit clair, je manquais d'esprit pratique, et j'étais obligée de demander à du féminin qui avait l'esprit plus clair que moi et l'esprit beaucoup plus pratique que moi de venir m'aider. Mais n'empêche que c'était quand même une femme qui venait m'aider. Bon. Donc, hier, je me suis surprise à être en avance et à avoir trouvé mon chemin. J'étais au bon endroit, je m'étais pas trompée, je m'étais un tout petit peu perdue, pas vraiment. Non, pas vraiment d'ailleurs. J'hésitais, voilà, j'hésitais. Et en fait, la veille, cette copine m'avait envoyé un SMS en me disant bon Fabienne, tu le sais, tu as toujours un petit peu de mal à arriver à bon port, au bon endroit, au bon moment. Donc là, écoute, si tu pouvais regarder avant de partir ton itinéraire, bah, ce serait chouette, quoi. Et donc j'ai suivi les conseils du féminin. À 1h du matin, j'ai regardé mon itinéraire. J'ai tout noté sur un papier. Et il se trouve qu'en fait, c'était, on avait rendez-vous dans un endroit du département que je connaissais relativement bien, puisqu'il y a 20 ans, je traînais beaucoup par là-bas. Donc mon yang aurait pu se dire non mais là c'est bon, hein, pas besoin d'aller regarder ton itinéraire, tu connais le coin, etc. Je me suis dit non, 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 ton intuition c'est quoi? C'est de suivre les conseils de cette copine, donc tu le fais. Donc je reste Fabienne hein, quand même, donc je l'ai fait à 1h du mat, au dernier moment, juste avant d'aller me coucher, quand je suis bien fatiguée, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. On n'est pas toujours là non plus pour se culpabiliser, pour se dire qu'on n'est pas parfaite, pour se dire t'écoutes pas assez les autres. Voilà, c'est toujours un équilibre entre écouter son extérieur et son intérieur. Si j'ai eu à faire des choses plus importantes avant dans la journée, c'était la pleine lune, c'était un petit peu le brouillard dans ma tête et j'ai vécu ce brouillard, et ben très bien. Bon, n'empêche que le lendemain matin, je me suis réveillée de bonne heure, j'avais préparé mon pique-nique, j'avais mon petit papier avec mon itinéraire dans la voiture. Ok. Donc tout ça pour vous dire que s'aimer, prendre soin de soi, c'est prendre quand même conscience des mécanismes qu'on a, surtout quand l'extérieur vous dit bon écoute là Fabienne c'est bon quoi, moi j'en ai un peu gentiment je te le dis, quand tu arrives en retard, quand je suis obligée de venir te chercher,
bah voilà, c'est pas fluide, quoi. Alors là, il se trouve que c'est deux copines qui sont toujours adorables et de super bonne volonté. Elles m'ont dit, nous, on va être en camping-car, ça va pas être pratique pour nous, hein, d'aller te chercher à Tataouine. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu choisis, Fabienne? Est-ce que tu choisis de te structurer un tout petit peu et de faire que tu vas pas nous mettre dans la mouise? Ou est-ce que tu continues tes anciens fonctionnements et que tu te dis qui vivra verra, allez c'est bon, je suis parfaite comme ça, qui m'aime me suive, bon. Donc on voit là qu'il y a quand même un juste milieu. Toujours finalement ne pas vendre son âme, rester soi-même, ok d'accord, mais en même ne pas être en suradaptabilité par rapport aux autres, ne pas en faire des tonnes pour les autres. Par exemple, je me suis accordé de faire cette journée avec des copines plutôt que d'aller, je sais pas moi, aider la veuve et l'orphelin ailleurs. Non, non, j'ai pensé à moi. Mais en même temps, de quand même écouter l'extérieur qui nous dit, bon écoute, là, moi j'aimerais bien que ce soit aussi fluide pour moi et pas toujours être à ton service, Fabienne, mais bah, que ce soit un petit peu équilibré, quoi. Donc, j'étais fière de moi parce que j'étais dans ma voiture, au bon endroit, une demi-heure à l'avance. Donc, super. Et puis, ce matin, j'avais rendez-vous avec une autre copine en terrasse d'un café, au soleil, tout ça, c'était super agréable. Et puis, on s'est mis à parler un petit peu des difficultés de notre vie, voilà, parce que la vie fait que tous les jours finalement, ou toutes les semaines, ou tous les mois, il se passe soit un petit événement, un moyen événement, un grand événement, et que soit on décide de se dire allez ça y est, quelle merde vient encore me tomber sur le coin du nez, ou bien on se dit ah tiens c'est un symptôme de mon corps, une information que mon corps me donne, ou bien ah tiens c'est une info que me donne la matière. C'est pas forcément toujours des problèmes, hein, c'est pas forcément toujours la catastrophe, mais il y a comme ça, si on est attentif, des micro-informations qui sont délivrées. Et donc on parlait de ces messages et du décodage plus ou moins facile et du coup de l'entraide qu'on peut avoir entre personnes, que ce soit du féminin ou du masculin. On est tous en interaction, c'est pas forcément le féminin qui aide le féminin et le masculin qui aide le masculin, mais on est tous à des moments différents de notre vie, soit des opposants, soit des adjuvants. Voilà, on a tous les rôles et en fait, on participe tous à cette maya, à cette illusion, mais en même temps à cette magnifique construction de la maya pour comprendre qu'on peut avoir conscience que c'est une illusion et que ça nous demande de jouer avec la matière pour en faire de la conscience et pour finalement rejoindre l'esprit. Et avec cette copine, on a passé un super bon moment et puis elle m'envoie un petit SMS une demi-heure après avec une vidéo d'une femme qui est finalement très pratico-pratique. Et je trouve ça, je trouve que c'est une approche qui est tout à fait louable, hein, il n'y a pas de souci. D'une personne qui dit arrêtez de vouloir être la perfection, de vous dire que ça ne va pas, que vous n'êtes pas ci, que vous n'êtes pas ça, à force de vouloir tout le temps travailler sur vous, finalement vous n'en vivez pas. Et du coup oui, effectivement je suis complètement d'accord avec ça. Et sur le fait que quand on reçoit des messages de la matière, il y a également le danger que tous ces messages soient récupérés par le mental pour en fait, passez-moi l'expression, de l'enculade de mouche.
C'est-à-dire que le mental va nous faire croire que c'est du yang, qu'on structure, qu'on analyse sa vie et que tout va être fluide et super, etc. Et tout. Mais en fait, on en fait une roue de hamster là-haut et on en oublie de vivre. Donc voilà. Donc c'est que dit le féminin de moi en ce moment, bah, c'est que j'ai développé des capacités yang suffisantes pour ne plus avoir besoin d'aide du féminin, que je suis autonome. Alors ça c'est super. Hein. Donc ça c'était mes 2 premières copines avec le rendez-vous pour faire une après-midi de médecine symbolique avec les baguettes. Et puis cette autre copine de cette petite matinée en terrasse qui me dit oui mais Fabienne, n'oublie pas de vivre, hein, ne pas transformer toutes les infos de la matière en yang qui nous fait croire qu'on va être dans l'action alors qu'en fait on n'est que dans le mental. Voilà. Donc je remercie tous ces féminins autour de moi qui parlent de mon féminin et qui me montrent où j'en suis dans mon féminin. Ce sont des interactions précieuses. C'est magnifique parce qu'en fait on n'apprend pas tout seul, on ne vit pas tout seul, on n'est pas dans notre grotte. On voit que si on reste dans cette boîte là-haut, on ne vit pas. Mais c'est bien les uns avec les autres qu'on apprend parce que c'est les uns avec les autres qu'on vit. Alors merci à vous tous, à vous toutes de faire partie de ma vie et de continuer à m'aider. Enfin, voilà, c'est génial. Merci beaucoup. Ciao.